J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de différence entre les deux, c'est vraiment une question d'esthétique. Bon, honnêtement, par rapport au prix, je trouve ça pas ouf. Le packaging, il est pas dingo. Ça aurait pu être un peu plus travaillé, franchement, pour le prix que ça vaut. On paye quand même 330 € plus un abonnement à 5,90 ou 5,99 par mois. Je trouve ça quand même pas donné. Après, pour le coup, c'est pas non plus un game changer. Bon les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui, je vous teste quelque chose que j'ai entendu énormément parler, c'est le test de la Oura Ring. Donc c'est les bagues qui permettent d'optimiser sa productivité, sa santé, absolument tout. Donc il y a deux modèles, j'ai commandé les deux. Il faut savoir que du coup, quand on commande une Oura Ring, pour savoir sa taille, il nous envoie ce petit colis. Donc là du coup, vu que j'en ai commandé deux, et on a envoyé deux, comme vous le voyez. Et bien tout simplement, ils nous mettent en fait un baguier qui nous permet de choisir la taille de notre bague. Donc là, typiquement, on a 13 tailles, donc ça va de 6 à 13. Et en fait, ce qui nous permet de savoir exactement la taille qu'on doit mettre pour notre doigt. Donc c'est des petites bagues en plastique, il suffit juste du coup de l'essayer. Bon, du coup, il faut savoir que les bagues Oura, ça vaut quand même assez cher. Donc il y a deux modèles, il y a le modèle à 330 € à peu près et un modèle à peu près à 400 €. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de différence entre les deux, c'est vraiment une question d'esthétique. Donc une fois que vous avez choisi votre taille, vous avez juste après aller sur votre commande et de modifier tout simplement du coup de mettre votre taille et vous allez recevoir ce petit packaging donc comme cela. Bon, honnêtement par rapport au prix, je trouve ça pas ouf, le packaging il est pas dingo et la bague se trouve juste de cette façon. Donc bon, ça aurait pu être un peu plus travaillé, franchement pour le prix que ça vaut, je trouve ça pas dingo. Même si ça, je trouvais ça plutôt sympa du coup de recevoir ça avant, pour le coup ça change un peu. Mais là comme vous pouvez le voir, franchement les deux c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence entre les deux. Et du coup je vais tester pour vous ces bagues qui sont juste assez sympa parce qu'on va pouvoir savoir exactement tout sur son corps. Donc du coup il y a juste à mettre la bague et vous allez pouvoir savoir, vous aurez une note sur le sommeil normalement, donc c'est avec une application. Donc je vous montrerai tout. Donc il y a juste à télécharger l'application sur son téléphone. Il y a un abonnement en plus à 10 € par mois, je crois il me semble environ, donc entre 5 et 10. Et vous pouvez savoir tout sur votre santé, donc que ce soit le sommeil, il y aura une note sur votre sommeil. Vous pouvez savoir justement qu'est-ce que ça fait quand vous buvez de l'alcool notamment, l'impact que ça a sur votre santé. Il me semble même que la cigarette, vous pouvez aussi voir ça. Donc ça c'est vraiment très pratique. Je vous montre les bagues. Donc ça c'est le modèle du coup qui est le plus cher. Donc là du coup la forme est ronde. J'ai pris deux couleurs noires du coup pour ces bagues là. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que le focus est plutôt bien. De toute façon je vous les filmerai sinon autrement. Donc ça c'est le modèle qui est un peu plus cher. Et là du coup vous avez la deuxième bague qui se trouve comme cela. Je ne sais pas si vous voyez vraiment à la caméra, mais sinon je vous mettrai des photos sur la vidéo pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Enfin la différence un peu entre les deux, parce que du coup elle n'est pas vraiment ronde. Il y a des petits, enfin moi c'est celle que je préfère en tout cas, et c'est celle qui coûte moins cher. Mais elle n'est pas exactement pareille. Donc là du coup il y a la taille 10 et la taille 9. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu la différence entre les deux. Tac. Donc celle-là qui coûte un peu moins cher et celle-là qui coûte beaucoup plus cher quand même. Enfin, une différence de 80 € alors qu'il n'y a pas forcément de différence de prix, de différence de fonctionnalité. Donc du coup comme je vous le disais, pour le coffret qu'on nous passe, donc il y a la bague qu'on a juste ici et après du coup si on enlève, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit, à mon avis ça doit être toutes les explications. Ah non même pas, c'est juste pour poser la bague. Ah c'est le chargeur. D'accord, ok, bon ça c'est super. Du coup, un petit chargeur comme ça et vous avez juste à poser la bague j'imagine. Donc là du coup, ah oui, donc le chargeur n'est pas le même pour les deux bagues. Donc là du coup vous avez juste à le poser dessus. Vous le chargez juste ici. Et puis du coup ça vous permet de charger la bague. Alors je sais que les performances sont assez exceptionnelles enfin ça charge très vite. Donc ça là-dessus vous avez vraiment pas de problème. Donc voilà, je vous montrerai un peu tout par rapport à la bague et si ça vaut vraiment le coup. Bon les amis, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai la bague Oura et j'ai enfin à vous dire qu'est-ce que j'en pense réellement. Donc après 2 semaines d'utilisation, donc je l'ai mis tous les jours, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc comme je vous l'avais dit, il fallait télécharger une application, donc l'application Oura que vous verrez juste ici. Et donc cette application est reliée du coup directement à la bague via Bluetooth. Et en fait c'est sur cette app que vous allez pouvoir un peu voir toutes vos données. Bon là typiquement vous verrez mon écran là ou là du coup de l'application, comment ça se présente.
Donc l'application est assez simple, donc là vous le verrez de toute façon sur l'écran. Donc on peut cliquer tout en haut à droite et voir le niveau de batterie de notre bague. Bon, de base ils disent que ça dure une semaine. Bon, moi j'étais un peu déçu, en général c'est 4 jours. Hein. Donc 4 jours, tous les 4 jours il faut la recharger. Et ça prend quand même ouais, une bonne heure, 1 heure et demie pour la recharger. Ensuite du coup ça se présente comme ça, donc il y a toutes les activités qui vont apparaître juste au-dessus. Mais là pareil, je vous prendrai un petit screen de quand par exemple j'ai fait des activités dans la journée et il me le met directement et en mode faut confirmer. Donc là il me dit typiquement bon bah là vous avez fait de la marche pour 30 km et combien de temps, ou encore vous avez fait du vélo, etc. Il y a aussi natation. Mon natation pour moi ça n'a pas marché parce que j'ai fait de la natation dans la piscine dans la maison dans laquelle je suis et pour le coup ça ne m'a jamais affiché. Et après pour le reste, bah, c'est chiant par exemple pour les salles de sport. Quand on va à la salle de sport, il n'affiche pas que par exemple on fait de l'exercice parce que vu qu'on reste statique et on ne peut pas le rajouter nous-mêmes. Parce que parfois du coup il me met, on a la partie catégorie, activité pardon. Donc on a la partie activité et dans la partie activité malheureusement on n'a pas forcément, enfin on peut pas forcément rajouter et du coup parfois on n'a pas les objectifs qui sont mis. Donc ça c'est un peu chiant. De ne pas pouvoir mettre directement, bah tiens typiquement aujourd'hui j'ai fait 1 heure de salle de sport, voilà ce que j'ai fait comme exercice et là il le prend un peu en compte ou alors qu'il le détecte directement parce que bon ça vaut quand même, celle-là elle est à 330 et l'autre elle est à 400 €. Après il y a un abonnement à 5 € par mois ou 5,99 € il me semble, donc de toute façon je vous mettrai toutes les informations sur le côté. Bon après une fois sur l'app comment ça se présente, donc du coup on a tout ce qui est préparation, tout ce qui est sommeil et tout ce qui est activité. Et pour chaque catégorie, on va avoir une note et aussi des indications pour telle et telle chose. Donc par exemple dans préparation, donc là du coup on va avoir notre fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température corporelle, etc. et un score de préparation. Bon là-dessus j'ai toujours eu à peu près des bonnes notes, ce qui est assez bizarre, sauf la régularité du sommeil. Moi je me couche en général vers minuit, 1 h du matin, mais bon quand je sors du coup ça va être un peu irrégulier. Et bon après globalement il met des scores plutôt bons. Ce que je trouve dommage à l'application, c'est qu'il n'y a pas un rapport, enfin dommage avec la bague et l'application, c'est qu'il n'y a pas un rapport vraiment par rapport à nous. C'est-à-dire, tiens, typiquement, la fréquence de cardiaque au repos, là il me dit 44 BPM, il va me donner des explications, mais il ne va pas me dire un truc exprès pour moi. Par exemple, par rapport à tout ce qu'il a vu en 2 semaines, bah tiens, là typiquement tu devrais faire ça, ça, ça et ça pour optimiser encore mieux. Là il me donne des indications, mais c'est des indications pour tout le monde. Moi j'aurais voulu avoir un suivi un peu plus personnalisé. Là on voit qu'il y a du sommeil satisfaisant, donc c'est pas dingo. Bon là-dessus en vrai préparation c'est pas trop le truc que je regarde le plus, moi ça va plus être sommeil. Et alors sommeil, alors là quand on va voir sur la semaine, vous pouvez voir les notes qui descendent assez facilement, parfois des notes 67, 60, vraiment pas ouf, 52, bon là je crois que c'était le jour où je suis parti à Bali, donc du coup j'ai pas énormément dormi, en plus il y avait eu des problèmes et tout dans l'avion. Et après avec le décalage, il m'a compté que 3 heures de sommeil alors qu'en soi j'ai dormi plus que ça. Donc là par exemple pour l'efficacité du sommeil on va avoir un pourcentage. Donc là 72% par exemple on peut voir, il me dit que le repos, donc là il faut que je fasse un peu plus de repos, donc prudence. Le sommeil paradoxal, bon ok. Mais encore une fois en fait c'est pas assez précis. Moi je m'attendais vraiment à avoir, bon d'accord c'est quand même précis, on me donne des données, on me dit quand même prudence etc. Mais on me dit pas exactement qu'est-ce que je dois faire concrètement. Même si je clique dessus, bon bah voilà il va me dire que il va me conseiller d'aller me coucher plus tôt etc. Bon voilà, pour accroître vos chances de jouir d'un sommeil réparateur, optimisez votre environnement de sommeil, évitez les repas épicés et copieux, renforcez-vous de terminer votre séance de sport au plus tard 1 à 2 heures avant le coucher. Donc il donne quand même des conseils. Mais je sais pas, je m'attendais à un truc encore plus précis. Bon là aujourd'hui ça va, là j'ai une plutôt bonne note. Bon il me dit quand même que le rythme est pas ouf, donc prudence. Donc là globalement il me dit que bon j'ai l'habitude de pas dormir assez régulièrement et en tout cas pas les bons horaires. Et après il nous met des notes de sommeil paradoxal et sommeil profond. Donc là en plus il nous explique pourquoi c'est important etc. et à combien on devrait avoir en pourcentage par rapport à notre sommeil global. Et après on a l'activité, donc là en gros par rapport moi aux objectifs que j'ai mis, parce que du coup quand on rentre sur l'application on dit son âge, son poids, ses objectifs et on dit exactement aussi qu'est-ce qu'on a tendance à faire, est-ce qu'on fait beaucoup de sport etc. Moi je dis que je faisais régulièrement du sport, pas non plus une grosse dose. Mais là typiquement, bon, en général tous les jours j'ai des très bonnes notes. Après qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons mouvement horaire, fréquence d'activité, volume d'entraînement, période de récupération. Et du coup nous avons le nombre de calories, l'équivalence de marche qu'on fait aussi au quotidien. Et comme je vous le disais, vous aurez aussi un autre screenshot que dès qu'on fait des activités dans la journée, hop, il nous affiche directement et on confirme l'activité qui va venir s'ajouter du coup à la catégorie activité. Donc, voilà, on a le mouvement du jour, etc. En tout cas par rapport à tout ça, qu'est-ce que je pense du coup de cette bague? Déjà entre le premier et deuxième choix, donc le choix à 400 € et le choix à 330 €.
Moi personnellement, je préfère largement le choix à 330 €, parce qu'en fait, il n'y a aucune différence en termes de technologie. Du coup, juste pour le design, moi déjà, je la trouve un peu plus sympa dans ce domaine-là que plutôt totalement rond. Et après, qu'est-ce que j'en pense? Globalement, on paye quand même 330 € plus un abonnement à 5,90 ou 5,99 par mois. Je trouve ça quand même pas donné. Je trouve pas que c'est un indispensable. Moi personnellement, je suis pas trop montre connectée, donc je préfère la bague. Moi, je dirais que pour les personnes qui ont l'argent pour pouvoir le mettre, ça vaut le coup parce que vous pouvez quand même optimiser votre vie. Après, pour le coup, c'est pas non plus un game changer. Je trouve que ça peut aider un peu, mais c'est pas non plus le truc qui va faire que ça va tout changer. Mais globalement, j'en suis plutôt content. Mais encore une fois, je trouve que ça a quand même un prix. En plus, c'est un abonnement, etc. Bon, je trouve pas que c'est un indispensable. Encore une fois, moi, je pense que c'est plus pour les personnes qui veulent vraiment optimiser leur vie et que 400 €, 330 € plus l'abonnement, c'est pas quelque chose qui vont avoir. Enfin, ça va vraiment être douloureux financièrement pour eux. À la limite, ça peut avoir le coup. Après, si vous avez un budget serré, je pense que c'est pas la chose que je vous préconiserais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, que ce soit au niveau du prix, des fonctionnalités que je vous ai montrées. Moi, je vous donne exactement l'avis que j'en pense. Je trouve quand même que c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais c'est pas non plus game changer, comme on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire non plus aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je souhaite, qu'est-ce que vous pensez de la bague. Et puis n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.